ce matin, prépare ta première place. L'agneau parfait. Tu es le fils de l'homme. Tu es le fils de l'homme. Tu regretteras. Mais chercher une église sans tache et sans limite. Dis-lui, Seigneur, là où mon âme était impactée par le monde des ténèbres, là où mon âme était sale, viens parfaire mon âme ce matin. Viens sanctifier mon âme afin que
la gloire te soit donnée. Dans tout ce qui va se faire dans cette salle, que la gloire te revienne à toi, Jésus-Christ. Prends la première place. Admirable mon Seigneur, toi qui pouvoir, toi qui te nommes véritable, toi qui te nommes ressuscité, toi qui te nommes Dieu de la guérison, toi qui te nommes Emmanuel, Dieu est avec nous, toi qui es le soleil levant, toi qui es l'admirable mon Seigneur, le Dieu de la vie. Nous te remettons toutes choses. Prends la première place. Je soumets tout ton esprit ce matin à ta volonté, à ton règne. Béni sois-tu, toi qui étais, qui est et qui vient, toi qui règnes au ciel des siècles. Ton nom est le véritable. Ton nom est le Fils de l'homme. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Fils de
c'était à nous. Et nous ne savons pas au là. Alléluia. Bravo, nos Bibles. Nous allons parler ce matin. Et dans notre message, c'est vous ne devez jamais manquer d'onction. Pendant que c'est le sujet. Regarde ton voisin pour lui dire tu ne dois plus manquer d'onction. Pendant ton séjour sur la terre. C'est ta femme, tu ne dois plus manquer d'onction. Regarde ton mari, tu ne dois plus manquer d'onction. Pendant ton séjour sur la terre des hommes. Car c'est l'onction qui va marquer la différence. Dans ta famille. Dans ton lieu de travail, dans ton village, dans ton quartier, l'onction va marquer la différence. On donne une ovation à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais enseigner. En fait, Jésus, c'est vrai. Et il est important d'enseigner pour que les écailles des yeux tombent. Amen. Donc, la seule côté de Dieu, ce ne sont pas les gars attachés. Vous voyez? Si tu avais un pouce, il fallait chercher ton talon sur la portée. C'est l'onction à venir. Qui est l'onction à venir? Donc, quand ça arrive, tu vas devenir ton frère, va devenir ta soeur. Tu es là, Dieu te bénisse. Alléluia. Après les gars, on peut la salut. Ah, il a dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Son cœur prier, on peut regarder. Amen. Il y a des gens qui l'onction cherche. Gloire à Dieu. L'onction cherche ces personnes. Et quand l'onction les trouve, vous voulez que ce soit avec Dieu, c'est des formes. Gloire à Dieu. Et toi avec moi, je ne manquerai plus d'onction. Pendant mon séjour sur la terre. Car c'est l'onction qui marque la différence. Dans mon quartier, je vais marquer la différence. Dans ma famille, je marquerai la différence. Dans mon église, je vais marquer la différence. Je donne une acclamation au roi des rois. Alléluia. L'onction, c'est une matière. C'est une matière, c'est la meilleure des matières. Gloire à Jésus. Qui ne sait pas ce que c'est une onction? Qui ne sait pas ce que c'est une onction? Qui ne sait pas? Ah, je suppose que tout le monde sait. Amen. Gloire à Dieu. J'aime, tu ne sais pas? Amen. D'accord. Viens. Viens, j'aime. Oh, mais la vie en Jésus. Non, il faut pas laisser le il faut la laisser sur moi. Tu ne connais pas sur la télévision. Tu ne connais pas. C'est ça, non? Il faut te concentrer. Même si tu te concentres, concentre-toi bien. Ça va te déconcentrer. La vie.
adorer ce Père.
L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la matière que Jésus nous a donnée comme héritage. Alléluia. On ne peut pas réussir dans cette vie pendant notre service sur la terre sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup qui confondent. Je sens la présence de Dieu de fourmillement en moi. Je sens quelque chose de glacé. Jésus est là. Alléluia. On ne confond pas la présence de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La présence de Dieu, c'est l'homme. Et l'onction est devant le bébé qui est dans le ventre de la femme. La présence va attirer l'onction. La présence de Dieu permet à la puissance de Jésus de se manifester pour quelque chose. Amen. Donc ce que Dieu m'a donné, c'est de faire la délivrance. C'est une onction royale. Une onction pour la percée financière. Une onction pour combattre le monde de la sorcellerie. Ça, c'est mon travail. Cette onction, on ne peut pas l'enlever. Il faut couper, il faut voler mon habit. J'ai dit au monsieur, de tout suite là, ça c'est compliqué plus que l'autre. Chacun a son travail. Alors, Luc chapitre 4, verset 18. Prenez vos Bibles. Vous allez voir quelque chose. Luc 4, verset 18. Lévi d'Abraham. Dis-moi la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Oui. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 3, verset 18. Calmez-vous, je vais vous dire le verset. Luc chapitre 4, verset 18. 1, 2, 3, 4, verset 1, 8. Je lis la parole de Dieu. Sois béni. Luc 4, verset 18. Pour faire vite là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Dieu, c'est la présence du Seigneur qui nous donne de venir à l'église tous les dimanches. Elle te donne la force de reconnaître que Jésus est Seigneur. La présence de Dieu te donne de payer ta dîme. Elle te donne de faire du bien. L'Esprit du Seigneur t'identifie en tant qu'enfant de Dieu. Satan te regarde, il dit, il n'appartient pas au social. Il est serviteur de Dieu. Quand il va partir, il ne sait même pas pourquoi. Il va chercher stratégie pour attaquer nous qui sommes enfants de Dieu. Nous n'appartenons pas au diable. Mais l'Esprit de Dieu sur nous, sur notre vie. Il dit quoi? Il m'a envoyé pour guérir. Non, et tout, l'Esprit du Seigneur sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a point pour annoncer. Il m'a point pour. Après que l'Esprit de Dieu soit sur toi, alléluia, le visa, pour que Dieu vienne, pour que tu aies l'onction, il faut avoir l'Esprit de Dieu d'abord. Amen. Donc l'onction vient dans ta vie pour quelque chose. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Il dit il m'a point pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, l'Esprit de Dieu est sur Jean le Baptiste. N'est-ce pas? Il a péché comme un fou. Alléluia. Mais Jésus dit, Jésus dit pas, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Pendant qu'il est sur moi, il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Allons-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour, par la parole, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelqu'un qui a la présence de Dieu sur lui et quelqu'un qui a l'onction sont deux personnes différentes. Dis Amen encore. Tu viens à l'église tous les dimanches, où tu viens à l'assemblée où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas l'onction, tu vas chercher le travail pendant 7 ans, tu ne vas jamais avoir. Pourquoi?
pas parce que la personne ne peut pas donner le travail. Si quelqu'un est venu prendre des documents dans lesquels tu as venu de bosser, où ils ont déféqué là-dessus, où ils ont mis du noir, tu vas beaucoup poser des dossiers, ils ne te prendront pas pour travailler. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a un travail qui s'est opéré. Et celui qui prie, il pêche par la parole de Dieu, il pêche par l'Esprit de Dieu, il n'a pas de notion pour aller écrire des dossiers. Quand tu fais des demandes, on met en bas des casiers. Tu fais des demandes, on balance dans des dossiers là-bas. Comment tu sauras qu'il y a un problème spirituel? Comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a un problème? Parce que celui qui pêche n'a pas la capacité, n'a pas l'attitude de révéler pourquoi est-ce que ta vie ne va pas. L'onction a la capacité de révéler ce qui est spirituel, ce qui est mystique, ce qui est l'œuvre de la sorcellerie. Donc l'onction que Dieu t'a donnée est pour un but. Est pour un but. Alors dans la parole de Dieu, il dit, Samuel part, point de petit David, mais dans la broussaille avec les villages. David était dans la broussaille avec les bébés. Le petit Samuel, le prophète Samuel arrive, le père d'Isaïe, le père de David. Il dit, Dieu m'a envoyé. Il m'envoie pour chercher un de tes fils. Le papa de David a fait sortir tous ses enfants. Et quand les enfants sont sortis, il dit au prophète Samuel, non, celui que je cherche ici, celui que je cherche, il n'est pas ici. Il n'est pas. Mais parce que quand le prophète Samuel a vu Eliab, le grand frère de David, il dit, ah, c'est tellement celui que Jésus veut. C'est celui que Dieu va pour lui parce qu'il était grand. Il était beau. Il était fort. Écoutez-moi bien, Samuel. Le Saint-Esprit dit à Samuel le prophète, écoute-moi, mon serviteur. Ne prends pas garde à Eliab. L'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce qui est beau. L'homme regarde à la crue. Moi, Dieu, je regarde le cœur. Pour avoir l'onction de Dieu, il faut avoir la notion du cœur. Pour que Dieu te donne son onction, il faut être quelqu'un qui est amour. Premièrement, pour que Dieu te ouvre, pour qu'il t'utilise, que tu sois un homme, une femme qui ne pense pas à ton devenir, qui ne pense pas à ton bien-être, mais que tu aies de l'amour, que tu aies de la compassion, que tu décides avant de voir ton prochain s'en sortir, de voir ton frère, ta soeur changer de position. Je dis qu'au-dedans de toi, il y a de l'amour et que le monde te juge, que tu ne regardes pas à l'apparence des gens, mais que tu regardes à ce que Dieu a mis en toi, au potentiel, aux capacités réquises que l'Éternel a mis en toi. Dieu t'utilisera. Pourquoi? Je m'explique. La Bible dit que David était dans la broussaille avec les bébés. Il surveillait les bébés. Lorsque un lion venait pour prendre une bébé, la Bible dit que David se battait avec la bébé. Il avait un couteau, il se battait avec la panthère, il se battait avec le loup. Il pouvait mettre sa vie à cause d'une simple bébé. Mais David avait quoi? L'amour de son prochain, la bébé de l'Éternel, celui qu'on lui avait confié, ce à quoi on l'avait appelé, l'onction que Dieu lui a donné était pour sauver son prochain. Alléluia. S'il n'y a pas de violence dans ce que tu fais, ce ne sera rien. Si tu n'es pas rigoureux, tu ne mets pas des balises autour de ta personne, quand tu as l'onction, on va te détruire. Alléluia. Pour avoir l'onction, il faut être amour. Il faut être amour. Dieu ne peut pas l'onction à n'importe qui. Alléluia. Pour avoir l'onction, il faut avoir la paternité. Il faut avoir la paternité. Le désir d'aider, Dieu t'utilisera. Or, lorsque David est sorti de la broussaille, lui qu'on avait oublié, la Bible dit, Samuel a pris la corde, il a oint David, et lui a donné une onction. Oint veut dire quoi? C'est passé sur. Oui, c'est passé sur le corps avec de lui, sur la chair avec de lui. Et Dieu ne dit pas n'importe qui pour passer lui sur n'importe qui. Dis Amen. Amen. Dieu regarde ta personnalité. Est-ce que tu es qualifié pour sauver la de Jésus? Et la Bible dit
Selon la Bible, Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10, c'est quand on dit ça rapidement. Abraham, allons-y. Que notre tête soit blanc. Et nous ne manquerons, et nous ne devons jamais manquer une version. Ça veut dire Bible. Allons-y, lis. Il y a une autre version là-bas. Tu vois Ecclésiaste, pour lui rapidement. Ecclésiaste chapitre 10 dit, allons-y. j'ai mis la parole, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. Les mouches mortes, le péché infecte et font fermenter l'huile. L'huile que l'onction perd sa valeur, l'huile se dilue, l'huile perd sa qualité à cause des mouches mortes. Alléluia. Quelqu'un est présent ce matin? Les mouches mortes, les mouches arrivent là où il y a la mort. Elles ne sont pas là où il y a la vie. Les mouches sont là où il y a les déchets. Là où il y a ces sangs mauvais, les mouches sont. C'est donc rendez-vous là-bas. Et la Bible dit que l'huile est fermentée à cause des mouches mortes. Écoute-moi bien ce matin. Quand tu vas partir chez toi, demande au Seigneur, montre-moi si tu m'as donné le ciel. Parce que c'est toi qui as l'émotion, et ça construit toujours par Satan. Tu vas pas faire une belle femme ou tu es un bel homme. Non, c'est lui qui est en toi. Et que les mouches mortes peuvent détruire. Dis Amen. Amen. Alléluia. Si tu as l'onction ou tu n'as pas, viens, on va te montrer ce que tu viens à faire. Quand tu as l'onction, ta vie n'est pas comme les autres. Pour lire quelqu'un qui n'est pas saoulé, qui n'est pas ivre, est agité par une puissance qui est inexplicable. Il y a des gens qui disent, ah, cela n'a rien à faire. Avant de penser qu'il manquait. C'est ici, tu te moquais, c'est qu'il était fonctionnaire dans la même jour. Tu te moquais, tu dis, oh, ça, c'est des comédiens. Ah, c'est toi qui es devant moi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh! Ce n'est pas parce que ces personnes n'ont rien à faire, mais spirituellement, leur position n'est pas favorable. Donc, l'option vient sur ces personnes. Alléluia. Pour les agiter, pour les arranger, pour les positionner, les laver, les nettoyer, pour habiller, vêtus de noir, pour que ces personnes, ces enfants que vous êtes, soyez un sujet de témoignage. J'aime que l'onction, l'onction c'est une matière qui est importante. Alléluia. Mais l'onction est une matière qui est importante, mais qui est le péché. Le totem de l'onction, c'est le péché. Péché. Contre l'homme. Le diable envoie le péché, c'est pas pour les animaux, c'est pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas le message de vérité. Dans ma bouche là même, je ne veux pas, je veux, ça m'a dit seul. Dis Amen. Amen. Alléluia. La seule façon d'être point ou de recevoir l'onction, dis à ton mari, fuis le péché. Fuis le péché. On lui dit ça encore. Fuis le péché. Dis-moi, il dit voilà. Amen. Et pas dans ce confort. Non, c'est la même ligne. C'est que tu viens dans le monde là, devant toi, tu vas ça, je suis la France, je n'ai plus la même chose. Je te dis la vérité. Il faut faire attention, tu cours. Je commençais à un moment déjà. C'était mon ami, le prophète l'avait dit, et moi je parle. Parce que c'était de recherche, pas pour moi, pour des gens qui ont touché mon âme. Et puis pendant que je dis cela, je dis pour Dieu, dit, tu t'en vas, tu t'as plus. Je dis, et puis je suis bien, je n'ai pas faim, je suis bien. Jusqu'au soir, je peux m'arrêter. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et vous savez que pour recevoir, il faut être lavé, sanctifié et se noyer du péché. Regardez ce de tasse.
y a des saluts du tout. La Bible dit que quand Saül a péché, Dieu va faire quoi? Dieu l'a il a pris quelqu'un d'autre. Écoute-moi ce matin, si tu penses que tu es le seul ou tu es la seule et que tu ne marches pas dans la vérité, Dieu va t'éclater, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Oui. La Bible dit que Asinius a fait une fête et il envoie sa femme, la reine, pour la présenter. Elle dit, on va là-bas, tu vas tu m'amènes. Son mari l'a chassé. La vie est serrée. 2 points de femmes, 2 points de hommes, il les met dans le foyer pour une but. À cause de quoi? L'homme sera converti. À cause de quoi? La femme sera convertie. Mais toi, si tu n'es pas dans la vérité, si tu pêches, tu n'as pas la parole de Dieu en pratique, il va te chasser. C'est la Bible. Il va mettre quelqu'un d'autre. Il va mettre quelqu'un d'autre, chacun à sa place. Le péché, ce n'est pas que le sexe, ce n'est pas que le mensonge. Mais quand une femme est désobéissante, un homme est désobéissant à la parole de Dieu, il a péché les amis de Dieu, Dieu va le disqualifier. Alléluia. Alléluia. Et bien présent ce matin. Oui, il est temps que nous avancions, nous partons, nous profonds. Le péché, c'est l'œuvre du diable manifesté contre la nature divine de l'homme avec un H. Écoutez-moi bien. En Genèse chapitre 1, Dieu descend. Il dort. L'homme ne se fait aucun de marche. L'homme avait droit à l'assistance divine. Quand l'homme veut, il arrive là. Quand l'homme a une pensée, Dieu l'exécute, Dieu l'exauce en même temps. Mais le jour où l'homme va laisser la femme, va le distraire, il va manger le fruit, Dieu va lui dire, petit, entre toi et moi, c'est fini. Et les gens que vous voyez disent, moi avant, quand le prix est un peu comme ça, les autres sont sur l'onction. Oh, mais moi avant, il était trop puissant. Il faut lui demander, mais est-ce que Jésus a changé? Demande Jésus a changé. Il n'a pas changé lui-même. Que le péché a brisé la laisse. Rupture. Péché, ça brise. Rupture. Où tu as une étoile qui brille. Tu as des affaires qui marchent. Tu vas t'adonner au péché. Ça te laisse en même temps. Chacun doit comprendre qui il est. Tu ne suis pas au bout de toi. Dieu aussi, dis-toi qui je suis. Montre-moi ce pour lequel tu m'as appelé. Montre-moi si tu m'as donné l'option ou pas. Montre-moi ce pour lequel je suis sur cette terre. Montre-moi ce pour lequel je suis chrétien. Montre-moi le but pour lequel tu m'as créé. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Dieu va te révéler dans ta véritable identité. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais la valeur que tu as dans le ciel, quand tu sais le but pour lequel tu es né, quand tu sais ce pour lequel tu es venu sur la terre, c'est ce que tu dois faire pour ta famille. Tu ne joues pas avec la vie. Tu ne joues pas avec la vie. Jésus a maudit le figuier a séché en même temps. Je m'explique. Il y a ceux qui sont des figuiers, ceux qui ont des filles, mais qui ne multiplient pas les talents que Dieu leur a donnés. Ils vont sécher. Il va chercher quelqu'un d'autre. Il va chercher quelqu'un d'autre à qui donner l'onction. Où il s'est passé sur Ruth, là où il dit à sa fille Ruth, avant d'aller à la fête, lave-toi et puis pointe-toi. Ruth chapitre 3. Il faut te pointer. Quand tu vas arriver, Boaz va te voir. Écoutez-moi très bien. L'onction est une façon de faire. Des fois, tu ne fais pas, tu ne sais pas, et puis le monsieur te regarde, vous, ma soeur, il n'est pas marié, on n'est pas marié, et puis il y a une attirance. Et puis vous ne l'aimez pas, mais il vous suit quand même. L'onction, c'est votre vie, va attirer cette personne à chercher à vous épuiser, dans le but de faire quoi? De vous sauver vous-même, ou de sauver la personne. Et les gens disent à l'apparence, non, ils sont venus pour vous, c'est pas dans genre d'homme, mais l'onction sur ta vie a attiré la personne. L'onction vient dans la vie des gens pour vous sauver. Ah, la personne de Dieu vient. La personne a dit, est-ce qu'on se demande bien? Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as l'esprit de Dieu sur toi, tu te demandes, tu vas au ciel. Tout le monde va aller au ciel parce qu'on a accepté Jésus. L'onction, tout le monde n'a pas l'onction. L'onction, là, tu vas dire à Jean-Baptiste, au nom de Jésus, l'Église va nous ouvrir les portes. Donc, quand tu as l'onction, c'est pour venir. Ils sont combien de peuvent venir ici? Alléluia. Seule l'onction doit être
l'onction, tu ne peux pas. Tu vas penser au guide que tu devais payer avec 3 mois comme ça. Tu vas penser aux salaires que tu devais venir de Dubaï, ou de la société du sexe, ou de tel ce qui est validé. Alléluia. En l'onction, te mettre à cœur d'aider des gens parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ont des difficultés. L'onction te met à cœur. Tu te demandes, mais pourquoi on ne fait pas souffrir comme ça? Mais tu es venu pour ça. Dis Amen. Oui, c'est ça la l'onction. L'onction, ce n'est pas une promesse, c'est la délivrance, ok. Mais l'onction vient pour communiquer quelque chose de vital. Mais dans ce qui a été bloqué par un esprit, par la sorcellerie, les gens sont bloqués dans les églises. Non, c'est mon église. La Bible dit, écoutez-moi bien, le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents qui se pas avec force. Tu ne te rends pas de ça de force, c'est comme ça. Au ciel, il n'y a pas de foudou. Au ciel, il n'y a pas de rival. Au ciel, il n'y a pas de poulet. Il n'y a pas de cerveau que tu viens. Si tu es resté dans ton histoire, c'est mon église, il n'y a pas d'onction, et puis ta vie n'avance pas. Donc, je te pose des questions, mais les gens ne disent pas. Si tu es ailleurs, mais tu as voulu maintenant nous pose. Parce que l'onction est la matière qui part vie à sa mort. Écoute, les dons, c'est vrai de ta famille, mais il a accepté Jésus par la puissance que Jésus m'a donnée. Je le rédis dans ta main, je l'envoie sans ton avis, sans ton consentement, sans te demander, je le prends parce qu'il a accepté Jésus. Dieu a le droit de se marier, il a le droit de travailler, il a le droit de prospérer, il a le droit de travailler, il a le droit de voyager, il a le droit de vivre, il a le droit de l'onction va marquer la différence. Pourquoi? Parce que par la puissance de Dieu, en 2 mois, en 2 mois, en 3 mois, la vie d'une telle personne autour de toi doit changer. Elle ne demande pas ta vie, mais tu es né pour ça. Tu es né pour ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut qu'on se délivre, les gars. Il faut qu'on se délivrer. Il faut qu'on se délivrer. Il faut lui dire ça fort. Alléluia. Oui, il est là, il n'est pas qu'on se délivre. Nous étions en paix. Les 2 femmes musulmanes qui sont rentrées. Ils sont rentrés, elles passaient, elles se levaient, elles sont allées derrière. On s'en passe à plein de nuit. Elle a comme ça. Elle est lourde, c'est tout. Pour le gars, pour le gars. Je vous ai commencé à lire. Je vous ai parti il y a quoi? Elle a tiré sa sauce l'onction, elle a pris pour sortir. L'onction les a ramenés l'autre jour encore. On a la délivrance. Donc soit pris les 2 maintenant. Qui va dire à qui boulot? Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Et tout est comme ça. Il dit voilà. Jésus vous cherche. Il vous cherche pour vous délivrer. Oh, tenez-vous bien. Tout le monde peut délivrer. Je vous prêche la délivrée ce matin. Cette femme, elle n'était pas affrontée. Elle ne délivrait pas d'enfant. Elle est venue voir Josué, c'est la famille pauvre. Il a des amis dans la maison. Elle a dit à Josué, je cherche enfant. Je suis burkinabé. Je ne trouve pas d'enfant. Ma soeur aussi a ce même problème. Je vais appeler le Seigneur. Amen. Elle a dit à Josué, maintenant, je n'ai jamais vu ça. C'est pas ça. Je vais dire, tu voyais Issa, lui, vous l'appelez Issa, vous l'appelez Jésus. Voilà, c'est lui qui est venu. Mais c'est qui m'a fait là? J'ai forcé, mais je ne peux pas aller voir. Je dis qu'il y a une. Il faut que vous vous concentrez sur Dieu. Concentre-toi. Maintenant, pour mon Père, ta concentration de briller à sa puissance. Parce qu'il est le roi de roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est là de grâce des Seigneurs. La Bible dit dans le nom de Jésus, tout genou va fléchir. Tout l'homme va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu as même ton enfant. Il y a une chose. Si tu es éloigné du péché, l'onction que tu as ne pourra jamais rire contre toi. Au fait, lui, la synagogue, tout le monde ne mourra pas. L'onction protège. Ça, c'est une facette à dire Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est trop bon. Alléluia. Oui, il y a une chose. Il va venir prendre le monde avec. Tout le seul n'est pas bon, il va te déposer mon parti. Dieu va te monter comme ça. Ne pouvons pas avoir accès à toi parce que l'onction de Dieu sur ta vie. La Bible dit quoi? Les hommes de l'Éternel campent autour de tous ceux qui craignent. Toi qui as la crainte de Dieu, qui as une autorité qui craint Dieu,
Donc, il vient dépendre, c'est ça, je dis. Mais il ne peut pas dépendre. Parce que l'onction te protège. Pour qu'ils aient accès à toi, il faut qu'ils aient accès à Jésus d'abord. Psaume 89, verset 20. Oui, allons-y là-bas. Psaume 89, verset 20. Abraham, lis-moi la parole du Seigneur. Ceux que vous voyez qui sont beaucoup attaqués là, ils ont l'onction, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, on les attaque. Ils ne meurent pas, ils sont à l'hôpital. On m'a envoyé une fois la Pisa prier pour un monsieur qui a fait 8 mois aux États-Unis, dans une ville quelque part là-bas. On l'a amené à la Pisa avec la belle. On a parlé d'un pasteur là-bas qui a son beau, qui est malade aussi. Je suis rentré, me dit, le monsieur là, son village s'arrête à Février. Il a demandé, la dame vous allez mettre aussi. En fait, quand ils sont montés, ils m'ont vu jeune. Ils m'ont vu pour un gars qui n'a rien à faire. Qui a des gens qui m'ont vu jeune aussi. Elles sont assises. Elles m'ont vu jeune, c'est un jeune là. Elle est venue. Bon, c'est un enfant. Alors, on va voir. Qui est vieux. Ça m'a dit, on va tout à l'heure, qui est vieux. Ça se dit pas, ça se dit. Voilà. La dame m'a donné comme ça. Et on peut prier pour lui. Elle dit, il y a un problème. Vous n'avez pas prié pour lui. Elle dit, ah, c'est Elisabeth, il faut l'attendre. Le seul de tous les Dieu, va épargner cette femme. L'État public, vous laissez la publique. Elle est sur son village. Elle dit, il y a un problème. Elle est sur son village de la ville. Elle dit, merci, je vais sortir. Elle dit, non. Mais, parce que, elle dit, non, il n'y a rien. Elle est sur son village, on lui dit, je vous demande seulement. Au même moment, la dame que nous envoyons à la Pisa arrive à part une vieille femme. Elle est décédée à la 261. Il dit, papa, il dit, là, allons-y. Il dit, mais maman, le monsieur là, il était parti, vers 2015, tout est parti, son village, c'est à Bélier. On va appeler le budget de 3 heures. Quand le dame a répondu, elle est à la cathédrale du plateau. Elle est venue, papa, pardon, il faut prier sur nous. Il a regardé, c'est qui appelle papa là. Moi, j'ai une réponse en direct, je suis connaissé. Elle dit, mais, priez pour lui. Elle dit, oui. Elle dit, non, je suis venu, vous m'avez regardé comme ça. Elle dit, non, c'est vrai, il faut laisser ça. Non, on va pas envoyer la veille, c'est la catholique, non, on va envoyer la veille. On va catholique pour moi. Elle dit, non, pardon, et c'est-à-dire, je sais de ma vie, je ne prie pas. Elle dit, après, on s'en va. Alléluia. L'autre dame, elle sortait avec moi. Je vais payer sa femme. En fait, dans la voiture, quand la femme du malade a payé, qui avait 7 mois aux États-Unis, on est entré dans la chambre. Je vous assure, j'ai posé la main au monsieur ici, avec la tête. Le monsieur qui est dans le combat a fait l'autre dame a dit, alléluia, elle dit, toi, il faut que tu t'ailles. Amen. On a vu le mieux pour le monsieur, il a ouvert les yeux. Je vous dis la vérité, j'ai été bluffé, j'ai dit, vous dites que le combat, vraiment, le monsieur est arrivé, ils l'ont parlé, c'est lui qui a fait le monsieur là. On a salué, le monsieur est parti. Amen. Et tenez-vous bien. Nous, on peut appeler à 1030, peut-être avant que nous sommes. Alléluia. Si ce monsieur avait l'option, il n'est pas dit avec. Parce que quelqu'un qui est dans le combat pendant 3 ans, il a fait à quoi Abidjan, il est aux États-Unis. Et pendant qu'il est aux États-Unis, il n'est pas mort. Donc, son a gardé en vie. Amen. Et quelqu'un qui a eu l'option est venu lui communiquer la vie, il s'est exprimé. Il fallait prier pour lui. Il ne parlait pas, mais il a respiré au bout. Les gens ont été bouffés. Mais nous, on l'a appelé. On est plus basé, parce que je suis un peu lui, il va arriver à la même vie. Donc, son âme était attaché au village. Amen. Il fallait obéir pour dire à son âme bien. Un homme qui n'a pas d'âme dans son corps, dites-moi qu'est-ce qu'il est. Il est libre. C'est pour ça que la sorcellerie, on enlève l'âme et donc on met quelque part et on regarde. Si on ne regarde pas, quelqu'un n'est pas réclamé, il faut même appeler si quelqu'un qui a besoin de réclamer pour savoir que son âme n'est pas dans son corps, il est ailleurs. Et il a fait la réponse se retrouver. Gloire à Jésus. Son 89 verset 1.
Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé. Oui. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai prêté secours à un héros. Héros veut dire quoi? L'onction. Héroïne. Ça qui gagne. Héros, c'est lui qui gagne toujours. Un héros. Jérémie 20, verset 11 dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent n'ont pas de reçu. Ils seront remplis de confusion que nous n'avons pas réussi. Quand tu as l'onction, on va t'attaquer toujours. Quoi? Dieu va agir à ta place. Il va agir à ta place. Il va pas bien. Jésus va agir pour toi. Amen. Si c'est à qui a donné l'onction et qu'on vient attaquer. S'ils sont venus, c'est Jésus qui est venu aussi. Et comme Jésus est chargé, il ne peut pas être vécu. Et comme il ne peut pas être vécu, comme il ne doit jamais être vécu, il ne peut pas que toi tu sois vécu ici. Alléluia. Allons-y. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai les points de mon huile sainte. Hey, j'ai les points de quoi? Mon huile sainte. Amen. Or, vous regardez la vie de David, David a fait combat sur combat. Il a couru de ville en ville, de pays en pays, à cause de quoi de l'onction. Écoutez-moi bien. Si vous avez l'onction, ou si vous ne savez pas, que vous découvrez que l'onction en vous, soyez prêts. La persécution sera totale. Satan ne va pas vous lâcher. Amen. Ésaïe 45 au verset 9 à 10, ça va dire l'onction crée de l'adversité. Quelqu'un peut me venir d'amener ce passage. Ésaïe 45 verset 9 là-bas. On va la finir. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Nous avons le reste de ça. Oh, mes amis. Oh, mais. Attends. Je me regarde là-bas. C'est étonné. Oui. Assemblez-vous et venez à... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Ésaïe 45. Verset 9. Je ne sais pas ce que tu gagnes. On dit que tu n'arrives pas à faire le livre. Il est arraché au plus vite. Bon, nous sèche. Allez, fais t'asseoir. C'est fini. Rapide. Ésaïe 45, verset 9. Il dit, bon, nous sèche. Ésaïe 45, verset 9. Oui. Malheur à qui conteste son créateur. Oui. Passe parmi des bases de terre. Magie fidèle à celui qui la façonne. Ésaïe combien? Ésaïe 45, verset 9. Oui. Malheur à qui conteste avec son créateur. Oui. Passe parmi des bases de terre. Magie fidèle à celui qui la façonne. Que fait-il? C'est ton œuvre. Il n'a point de main. Non. Il y a un passage qui parle de ceux qui créent l'adversité de la prospérité. Et moi, le verset 7 là-bas. Verset 7. Voilà. Oui. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. La lumière arrive sur toi parce que tu as l'onction de Dieu. Mais les ténèbres arrivent pour tester si tu vas fuir ou si tu vas continuer. Allons-y. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je donne la